Sabrina de Carrefour. Alors moi je travaille à Carrefour-Stein, dans le 93. Alors, je suis émue aujourd'hui parce que la CGT m'a donné la parole aujourd'hui, chose qu'on n'a pas habituellement. Hein. Alors, bonjour d'abord à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Sabrina. Je suis élue CGT à Carrefour-Stein. Alors, on met du gel, hein. Chose qui n'a pas été faite à Carrefour. Alors, aujourd'hui, je suis là afin de vous parler de mon expérience avec le Covid-19 durant le confinement. Alors, à savoir que j'ai eu le Covid-19. Alors, cette période n'a pas été évidente à vivre pour ma famille et moi. Ma vie, le soir du 18 mars, s'est trouvée complètement chamboulée, assaillie de douleur. Le premier passage à l'hôpital fut inévitable. Plusieurs mois de tourmente ont suivi, le mal constant à la poitrine, avec l'impression de manquer continuellement d'air. La tête qui tourne, une perte d'appétit, des sens oubliés et une fatigue extrême. Voici comment s'est passé mon confinement. Et que dire du mal-être profond qui m'a animée, celui de ne plus se sentir à la hauteur en tant que mère de famille, en tant que femme et surtout en tant que personne. Moi qui suis habituellement dynamique et joyeuse, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Devoir supporter quotidiennement ces mots, en plus du regard de mes enfants qui ne pouvaient que rester impuissants face à ma situation, m'était insupportable. Le pire moment a été le jour où j'ai appris que ma camarade et amie Aïcha de Carrefour Saint-Denis est décédée des suites du virus. Le choc a été brutal. Il m'a ramené brusquement à la réalité en me forçant à me poser la question que je repoussais depuis quelques jours. Et si c'était bientôt mon tour? Mon état a empiré et je suis de nouveau allée à l'hôpital. Au moment où les pompiers sont venus me chercher, ma famille était présente. Je ne saurais vous décrire l'horrible sensation qui m'a parcourue à l'instant où j'ai détourné le regard de mes enfants. Incapable de les soutenir, tant je pensais ne plus jamais les revoir. Avoir besoin d'un masque à oxygène pour respirer ne fait nous rendre compte à quel point la vie est précieuse et remis les choses en perspective. Toutes les personnes qui ont été touchées par ce virus savent de quoi je parle. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour non seulement parler en mon nom, mais également en celui de tous ceux avec qui ont été à ma place ou à celle de ma famille. Car oui, si nous souffrons, elles souffrent aussi sans faille. Mais cette période difficile m'a rappelé que je ne faisais pas partie que d'une seule famille, celle avec laquelle je partage des liens de fraternité, la CGT, a aussi été d'un soutien incroyable. Je tenais à remercier tous ceux qui ont été présents pour moi à ce moment compliqué de ma vie. Vous êtes formidables. Je pense notamment à mes camarades de la fédération et de ma coordination et ainsi ceux de la sécurité. Malheureusement, cela n'a pas été le cas pour tout le monde. En effet, les vieilles habitudes du patronat ont la vie dure. Leurs préjugés à l'encontre des salariés constituent encore des freins à l'attribution du Covid-19 comme maladie professionnelle pour les employés de Carrefour. Cela est tout bonnement inacceptable. Tant que je tiendrai debout, je continuerai à me battre pour tous ceux dont la vie n'a pas pu été la même dès lors qu'ils ont croisé le chemin du virus. Je ferai en sorte qu'ils obtiennent toute la reconnaissance qu'ils méritent, toute la reconnaissance que nous méritons. Tous ensemble, ouais! Alors, encore aujourd'hui, je me bats contre cette maladie. Les séquelles qu'elle m'a laissées ne sont pas négligeables.
et me rappelle sans cesse l'enfer que j'ai vécu. Mais tant que vous serez à mes côtés, je sais que j'aurai la force et le courage de continuer mon combat. Je me sais entourée de femmes et d'hommes. Restant unis, ils ne sauront faire bloc face à l'adversité.